Donc la dernière fois, vous étiez toujours à Mitros, dans la cité capitale du monde de Tiléa, et Mhm. vous aviez récupéré auprès de Valus un objet. Rappelez-vous cette boussole. Exact. Cette, Il cette- manquait un morceau. Voilà. Donc en tant que tel, cet artefact va vous permettre de vous déplacer sur la mer Céruléenne, je vais y arriver, jusqu'à, bien entendu, que vous puissiez trouver un moyen d'aller dans la mer, on va dire la mer plus lointaine qui accueille les titans, les îles des titans. Donc la mer Céruléenne, vous allez pouvoir voyager ici grâce à cet artefact, et ensuite vous pourrez aller sur la mer oubliée. À ce stade, vous allez pouvoir quand même aller à l'île de Thémis, qui est tout au sud. C'est votre destination, car Terpsis a décidé de vous amener là-bas pour poursuivre sa quête. Mais pas seulement. Mais pas C'est seulement. c'est aussi parce qu'on a passé un accord avec, Avec une dame. la Méduse. Exactement. Il y a une méduse qui s'appelle Moxia, que vous avez découvert être en fait la Dame des Monnaies. Une méduse qui faisait régner la terreur auprès des riches marchands de Mitros depuis des mois, voire des années. Et vous avez découvert que c'était une méduse, mais non seulement c'est une méduse, mais elle a acheté sa liberté vis-à-vis de vous en négociant une place sur l'Ultros en échange d'informations sur l'île de Thémis. L'île de Thémis, vous connaissez, c'est une île sur laquelle vit la reine des Amazones. Alors c'est un titre qui est un peu usurpé quelque part, parce qu'en fait des Amazones, il y en a des tribus un peu partout, même sur le continent, mais elle est un peu comme, allez, je vais faire une image un peu comme le pape pour les chrétiens, c'est-à-dire qu'elle représente la reine de toutes les Amazones, même si les tribus qui sont lointaines ne lui obéissent pas directement. C'était un peu osé comme image, mais voilà, et vous avez découvert à ce moment-là ce qu'elle vous a avoué, qu'elle vous a dit, peut-être qu'elle ment d'ailleurs, c'est que la reine des Amazones, actuellement en place, n'est pas la reine des Amazones officielle, mais une usurpatrice. Une usurpatrice, méduse de son état, accompagnée de sa sœur et Moxia. Cette méduse faisait partie du trio de méduses qui ont pris le pouvoir, mais elle s'est fait exiler par ses sœurs et elle s'est retrouvée à Mitros. Et donc elle rêve de revenir se venger de ses sœurs. Oui, toutes les méduses sont sœurs, hein, quelque part, parce qu'elles sont sœurs de malédiction, d'être tombée sous la malédiction de Sidon. Et donc elle vous a donné cette information en échange d'une place sur l'Ultros. Quand vous êtes parti sur l'Ultros, des dizaines de marins, à la fois de Mitros, mais aussi de la cité du dieu Pitor de la guerre, sont venus se joindre à vous. Une centaine de marins. À votre étonnement ou pas, peut-être, mais en tout cas pour se battre pour les peuples mortels de Tiléa contre les titans. Et parmi ces marins, ou avec ces marins, en plus de ces marins, sont venus le dieu que vous connaissez bien maintenant, c'est-à-dire le dieu de la guerre, alias Pitor l'alcoolique, pour ceux qui le connaissent, et qui est un peu moins alcoolique ces temps-ci. Sont venus aussi une déesse que vous connaissez aussi bien, qui se dissimule sous des traits divers et variés, mais qui n'est autre que Kira, la déesse des arts. Et un peu plus étonnant, est venue une fille de Sidon, du titan Sidon, alias Versi, l'oracle, qui est venue avec vous accompagner sur l'Ultros. Sachant qu'ils sont soumis au serment de paix, et que malgré le fait qu'ils vous accompagnent,
ils ne pourront être d'une grande utilité face aux épreuves qui nous attendent, sans rompre bien le serment de paix. Il y a eu une autre personne qui est venue, c'est un satyre que vous avez rencontré dans la grotte de Démétria. Et entendant vos exploits, vous a rejoint un satyre amoureux. Il y a la méduse, toujours aussi agréable, mais qui se dissimule parmi les marins. Tout simplement, vous l'avez vu quand elle arrivait, elle lançait une magie de déguisement et elle est actuellement sous les traits d'une elfe. Ah. C'est pratique. Oui. Et vous étiez parti en bateau, les voiles gonflées d'un vent qui doit vous porter jusqu'aux îles, à l'île de Thémis, lieu où vous pourrez effectivement à la fois poursuivre votre quête en amenant Moxia et peut-être en révélant la vérité sur la réalité de qui est la reine des Amazones, mais aussi pouvoir avoir des informations sur comment vaincre les titans, car à partir de ce jour, à partir de maintenant, il vous reste 60 jours avant la fin du serment de paix. Et chaque heure va compter avant que les titans et les dieux soient libérés de leur serment et doivent peut-être lutter pour que l'équilibre soit maintenu. Vous avez donc navigué quelques heures, une journée. Vous avez sacrifié d'ailleurs un bœuf à Sidon afin que le voyage ne dure pas 3 jours, mais 2 jours. Et alors que la nuit était tombée au soir du premier jour, vous avez vu une pierre tomber du ciel, une pierre illuminer les cieux, s'enflammer dans les cieux. Et cette pierre traversant les nuages, le ciel, est venue percuter, et vient, parce que c'est le présent maintenant, vient percuter la mer à quelques milles nautiques de vous dans un bruit assourdissant, suivi par un calme olympien. Et nous en sommes là, exactement. Plus un seul bruit sur le bateau. Les marins se sont rassemblés à bâbord pour essayer de voir à la lueur de la lune et des étoiles ce qui se passe, quand tout à coup, de vos yeux, vous voyez une énorme vague d'eau qui commence à monter, pas très loin du point d'impact de cette pierre tombée du ciel. Que faites-vous ? Du coup, la vague, elle arrive vers nous, là ? Tu vois juste une vague monter, et oui, elle va venir, enfin une partie de la vague. En tout cas, tu vois une énorme colonne d'eau. La vague va certainement s'étendre comme un cercle, une vague concentrique partant du point d'impact. Vous connaissez une race qui vit un peu plus, peut-être loin, dans une île éloignée, qui appelle ça un tsunami. C'est ça. Est-ce que ça me rappelle des récits de voyageurs, par exemple le fait que je sais pas, mec, il a que ça à bateau foutre doive là. Vas-y, aller, accroche-toi quelque part et tu non, tu sais réfléchiras. que le bateau doit être perpendiculaire à la vague. Ah, bien joué, mais bien sûr, tu peux, faisant appel à ton en diagonale. Ouais. Moi, je crois que c'est en En diagonale. face. Perpendiculaire, selon ou orthogonale. selon la connaissance, on verra comment on pivote le bateau. Et pas de chance, c'était 70 degrés, pas 60. C'est ça, exactement. Donc, tu as la maîtrise du bateau et tu vas me faire donc un test d'intelligence auquel on rajoutera 2 puisque tu as la maîtrise. Donc, tu vas dans Alors, test intelligence. ouais, en fait, ça a pas chargé complètement. Tu réfléchis et tu te dis Non. tu te dis qu'il faut être face
à la vague qui va arriver en pleine face pour éviter que le bateau ne gîte, je crois que c'est le terme. Écoutez-moi tous, nous devons faire face à la vague pour ne pas être renversés sur le côté. Elle se trouve où cette vague-là? Elle se trouve à bâbord toute, à gauche. Ouais, donc il D'accord. faut, Bah, il faut tourner. le Du coup, gouvernail. je manipule le gouvernail pour aller tourner à bâbord. Ok, tu tournes à bâbord toute alors que les marins... Ça me semble bien parce que moi je suis quand même assez. Vas-y, fais-moi aussi un test d'intelligence, t'es doué en bateau, en aveugle aussi. Et tu le mets... Attends, je fais qu'une fois. Ouais. Tu es d'accord sur ce point. Tu es complètement d'accord. Oh, c'est déjà ça. Nous avons Nero Arklander n'écoutant que Tiresias et son courage. Qui tourne la barre à bâbord toute. Vous entendez le vaisseau, enfin le navire, renacler. La manœuvre étant si brutale, le bois du bateau qui se tord de toutes parts, les voiles qui se tendent, vous voyez un marin qui prenait une corde, qui s'envole dans les airs, tellement tu vires rapidement et pouf, qui est projeté à plusieurs dizaines de mètres à l'extérieur du bateau. Et Accrochez-vous! Ouais, moi je crie en fait pour que tout le monde, les marins, les voyageurs, tout le monde trouve un bout de cordage et s'accroche. Les marins font ça, ils s'accrochent. Vous voyez Pitor, lui, qui au lieu de s'accrocher, va vers l'avant et il met ses deux pieds de chaque côté. Il s'ancre sur quelque part, j'allais dire, sur le navire, alors que tous les autres, Kira compris, s'accrochent avec. Et Versi, elle, ce qu'elle va faire, tout simplement, vous voyez Versi s'envoler. Oui, moi aussi. Hein. Ouais, parce que bon, c'est cool, mais. Non, mais... Jeune mousse Tiresias, vérifiez les lignes de sécurité! Tiresias, tu surveilles les lignes de sécurité. Il y a beaucoup de marins, il y en a qui sont en dessous. Vous voyez cette vague qui semble comme au ralenti en fait, vers vous, qui semble s'avancer. Vous avez l'impression en fait que c'est extrêmement lent, même si vous vous rendez compte que vous devez être perturbé en fait par les distances sur la mer, sur l'océan, et que vous devez être certainement bien plus loin que ce que vous pensiez du point d'impact. Le vaisseau finit son embardée. Vous êtes face à la vague qui s'approche de plus en plus grosse. Vous voyez une vague qui s'approche et c'est une montagne en fait, une montagne d'eau qui s'approche de vous. Vous voyez Versi qui semble accélérer pour monter dans les airs, alors que la vague commence à soulever le navire comme un fétu de paille. Vos estomacs remontent dans vos œsophages. Vous sentez la puissance de l'eau qui pourrait vous écraser. Le vaisseau monte. Nero Arklander. Il va falloir savoir si vous arrivez à piloter ce navire. C'est fait. Tu vas me faire un test de force en réalité. Car il faut que tu tiennes la barre pendant... Ah ouf, là j'avais oublié. Comme quoi. Faut que tu fasses un test de force parce que il faut que tu tiennes la barre le plus droit possible alors que l'eau... voilà. Ok, vous sentez tous. Alors que Nero, tu lâches la barre et la barre tourne dans tous les sens. Vous sentez tous que le bateau part en embardée. Tous ceux qui sont encore sur le pont doivent me faire un test de sauvegarde de dextérité. Miana, moi je considère que tu t'es envolé à quelques mètres. Mais attention, le bateau il monte aussi, donc tu es pas très loin du pont. Je l'ai pas fait en cachet, je sais pas si non, c'est pas grave, c'est juste pour certains moi jets, aussi du coup. Faites-les comme ça. Ah, ceux qui ont le fait... suspense est au maximum pour moi. Moi aussi du coup, je le fais. Ouais, bah oui, toi tu le fais, ça c'est... Ouais, ouf. Très douce. Tiresias, tu glisses au sol. Nero aussi, tu es déstabilisé. Terpsis aussi, mais vous glissez sans tomber. Vous entendez des cris, vous entendez les cris des marins qui, certains tombent à l'eau
et disparaissent en un instant dans cette masse qui tourbillonne en dessous. Parce que non seulement c'est une lame de fond, mais elle est remplie de tourbillons. Mais Anna, toi qui es un peu au-dessus, tu peux me faire un test de perception si tu veux bien. Oui. Alors que la vague continue à pousser et à faire monter le vaisseau, tu vois les hommes tomber et sous la vague, alors que tu as pris un peu de distance, tu vois au loin cette pierre qui est tombée du ciel, qui est dans la mer, mais qui a repoussé autour d'elle la mer et l'eau et l'océan. Et cette pierre est en train de s'enfoncer doucement dans l'eau. Et surtout, tu vois en fait qu'il y a une telle chaleur qu'il y a un nuage de vapeur qui se forme autour de cette pierre. Le choc a fait partir la vague, mais derrière cette vague, il y a pire. Il y a un nuage de vapeur brûlant qui apparaît. Un nuage de vapeur brûlant. Et le bateau va droit dessus car vous vous êtes mis face à la vague. Je cours dans la coque. Tu cries comme ça, mais il y a un bruit. Il va falloir que tu me fasses un jet de... ça va être de la représentation. Parce qu'il faut que tu cries. Tu cries aussi fort que tu peux pour avertir. Tu vois Versi qui semble avoir vu la même chose et qui crie en même temps que toi demi-tour, 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 par les dieux. Je sais pas si elle crie comme ça. Ce n'est pas une représentation, ce n'est pas un cri que tu fais. C'est de l'effroi. Non, et tous sur le navire, même Pidor qui était concentré, se retourne, semble te comprendre tous de ce qui se passe. Nero, alors que tu es encore juste à côté de la barre, tu viens d'entendre cet ordre. Tu as dit quoi exactement, Miana? Ah oui, moi j'ai dit nuage brûlant devant tout, demi-tour. Tu entends parfaitement Nero le demi-tour. Alors que des marins viennent t'aider, hein, parce qu'ils ont vu que tu allais laisser la barre. Et tu te retrouves à côté d'eux. Refais-moi quand même un test de force. Tu vas l'avoir avec avantage, puisque maintenant vous êtes plusieurs. Tu essaies, mais la barre est trop dure. La barre est bien trop dure. Ça va prendre beaucoup plus de temps que tu penses avant de la maîtriser. Le bateau se soulève à l'avant. Terpsis, Tirésias, alors que vous êtes sur le bateau, vous commencez à glisser, vous accrochez à la corne qui vous sert d'amarre, qui peut vous sauver la vie. Vous voyez des marins qui glissent. Il y en a un qui se fracasse sur le mât. Vous l'entendez hurler au moment où son corps se disloque. Si jamais j'en vois un qui passe en glissant, j'essaye de le rattraper. Hein. Ouais, tu peux essayer d'en rattraper un, bien sûr, avec un test de dextérité, tout simplement. Alors, test de dextérité. Ouais, je rate. Et sa main touche tes doigts, tu essayes, tu la grippes un instant, mais l'eau, la puissance de cette vague, tu le lâches, il glisse et il va s'écraser sur le canot qui est au fond, et tu vois que son corps se disloque alors que le bateau est quasiment à plus de 45-60 degrés maintenant en l'air. Et Nero, alors que le bateau est haut, tu as commencé à tu as repris la barre, le bateau commence à tomber en fait, à glisser le long de la vague. Tu as perdu quasiment tout contrôle de la situation, tu penses. Dites-moi si vous voulez faire quelque chose, hein, bien entendu, les autres. Vous pouvez. Nero, tu es face à ton destin. Et... Est-ce que je suis loin de Nero ou pas, là? Ah oui, t'es loin. T'es à peu près à cette distance, quoi. Il te faut quelques rounds pour arriver. Je voudrais essayer, du coup, de trouver, en fait, à chaque fois des morceaux de corde ou m'accrocher pour le rejoindre et l'aider, en fait, à manœuvrer. Tu vois qu'il y a des marins qui font à peu près ça. Tu peux te déplacer ou lancer une corde, hein, c'est ça que tu voudrais? Soit lancer une corde, soit j'imagine qu'il y a des cordages partout sur un bateau. Ouais. Donc essayer, en fait, moi par exemple, je dois avoir un peu de mou peut-être sur la mienne, essayer en fait de me déplacer tout en tenant ma corde jusqu'à en trouver une autre qui me permet d'accéder à une autre, etc., jusqu'à rejoindre Nero. Ok, tu commences à ce rapprochement
alors que vraiment tu sens que le bateau, et c'est compliqué, hein, mais tu vas avancer mètre par mètre en fait, alors que le vaisseau vraiment est en train de tourner. Imaginez, hein, il est à 60 degrés incliné à la verticale, et en plus il est en train de glisser sur bâbord, comme pour faire demi-tour. Nero, tu te relèves, tu prends la barre, tu tournes la barre d'un coup. Vous sentez... D'un seul. Ouais, d'un coup, d'un seul. Tu peux me faire un test de force en aveugle. Tiens bon, Nero, j'arrive. Oh, pas mal. Tu tournes la barre. Terpsis, tu vois que le navire glisse. Il semble en fait glisser sur l'eau. Il semble même... Et toi, Miana, il faut que tu fasses un choix. Soit tu te reposes sur le bateau pour rester avec eux, soit ils vont tellement vite, tu n'arriveras pas à le suivre en volant. Versi, tu vois, Versi vient de s'accrocher à la voile en hauteur et au mât, parce qu'en fait, il va tellement vite que vous ne volez pas assez vite pour le suivre. Oui, donc du coup, je redescends. Hein. Tu te raccroches à la voile, à une corne, tu es en hauteur. Tu vois le nuage de vapeur brûlant qui s'approche derrière cette gigantesque vague, alors que vous êtes quasiment tout en haut de la vague. Mais là, le bateau descend et semble surfer sur cette gigantesque vague en angle de 3/4. Pas complètement la vague, pas complètement derrière, de 3/4 pour pas être complètement poussé par la vague. Nero, tu as repris. Tu as repris avec force. Je tiens bon. Tu as repris complètement le contrôle du navire. Les marins semblent alors que c'est plus stable, reprendre vie, c'est un peu le terme. Il y en a qui resserrent les cordages, d'autres descendent la voile complètement parce qu'elle est inutile. Vous voyez que les rameurs commencent eux aussi à sortir les rames, prêts à prendre de la vitesse si besoin, et vous suivez cette vague. Ça dure plusieurs minutes, plusieurs longues minutes, où ceux qui sont en hauteur, Miana et Versi, vous voyez le nuage de vapeur, mais le nuage de vapeur voit moins vite que la vague, et au bout d'un moment, la vague, vous arrivez tout en haut de la vague, et elle passe sous vous, et juste derrière, c'est le calme. Le nuage de vapeur semble se dissiper, et quand il arrive vers le bateau, c'est qu'une vapeur qui n'est pas brûlante, chaude, moite, mais pas brûlante, et qui vous laisse indemne sous les étoiles de Tiléa. Le calme est revenu sur le bateau. Prions Sidon pour ça. Prions Sidon. Remercions-le. Remercions plutôt Nero. Bon bah ok, je vais te faire un poulet en l'honneur de Nero. Les marins s'approchent de toi, Nero, et puis ils s'approchent aussi des deux marins qui étaient à côté de toi, parce qu'ils t'aidaient en permanence à tenir, mais... Je leur fais une tape à ces deux gars-là, justement, je leur fais une tape sur l'épaule. Ils voient pas mon visage, bon, c'est clair, mais... ils voient pas ton visage. C'est un peu le problème de ta vie. Ah, mais c'est un choix. C'est un choix. Et il y a même Pitor qui s'approche, il passe à côté de toi, Terpsis, en te faisant presque. Mais bon, tu vas essayer. Et Nero, il vient de taper sur l'épaule. Bien joué. Ça, c'est du baptême du feu. Putain, en chair et en os. Je peux avoir un autographe. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Et il repart boire une cruche de vin dans son coin. Il y a Kira qui vient te voir, bien sûr, Terpsis, puisque ta déesse est là, hein, c'est ça qui est toujours intéressant. Même si tu as l'habitude de la côtoyer, elle est là et elle te félicite pour... Je n'ai pas réussi à sauver qui que ce soit. Je ne mérite pas de félicitations.
Elle te regarde, mais en fait, c'est pas très grave, hein, c'est des mortels. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été mieux vivant juste pour manier le bateau, mais... Le conte macabre est fait par les contremaîtres et les quartiers-maîtres. Vous avez perdu une dizaine d'hommes. Et Kira te murmure à l'oreille, Terpsis, qu'est-ce que tu dirais d'aller récupérer cette pierre tombée des étoiles? Elle a le regard qui pétille. Mieux vaut nous que de mauvaises mains. On ne sait pas ce que c'est que cette pierre, après tout. Je suis Et du coup, d'accord. Je vais en parler à mes camarades. Kira te sourit un instant. Je suis sûr que mon père en saurait faire bon usage pour une armure, une arme. Qui sait? Je lui souris et je prends congé après un petit salut pour aller voir du coup les autres. Ils sont pas très loin hein, d'ailleurs. Déjà là, pouf, il manque Nero, mais je vais déjà en parler aux autres. Mais Anna, tu te reposes à côté. Enfin, tu te reposes et tu te poses, plutôt. Tiresias, Meana. Kira m'a conseillé d'aller voir et peut-être récupérer cette pierre qui est tombée du ciel. A priori, peut-être que ce serait intéressant pour en faire une armure ou quelque chose du genre. Est-ce que nous pourrons l'exploiter si elle est tombée dans le... A priori, oui. Je fais pleinement confiance à ma déesse. Si elle dit qu'elle est exploitable, je la crois. Écoute, pourquoi pas hein. Nous ne sommes pas très loin après tout, cela ne sera pas un grand détour. Oui. Non, pas de soucis, allons-y. Très bien. Ça faut y arriver, quoi. Oui. Je vais voir avec Nero du coup. Et du coup, pouf. Bah, quand t'arrives, Nero il est entouré de marins, il est en train de se vanter. Ouais, c'était facile. Hein. Je rigole. Qu'est-ce que tu fais, Nero? Bravo pour tes manœuvres, Nero. Merci. C'était épique. Ça n'a pas été simple, mais grâce à tous, nous avons réussi à survivre. Est-ce que tu penses que tu pourrais te rapprocher du point d'impact de tomber cette pierre? Le point d'impact où est tombée cette pierre? Oui, la pierre tombée du ciel. J'aimerais la récupérer. Très bien, ok. Kira pense que nous pouvons en faire une armure ou une arme. Dans quelle direction? Par là. Je lui montre la direction où j'ai vu tomber la pierre. Ah, vous l'avez tous vu, hein, c'est là-bas. Et ok, donc du coup, bah, je manie le gouvernail et je l'envoie. Enfin, j'amène le bateau Ok. par là. Les marins obéissent, mais un peu hésitants, hein, vous regardant quand même de ce que vous êtes en train de faire. La voile retombe, se retend, et vous avancez en direction de cet endroit. Quand vous arrivez à quelques encablures du lieu, vous voyez que l'eau finit de bout encore, à l'endroit où est tombée cette pierre. Elle bout légèrement, on va dire. C'est la fin. Et vous voyez en dessous une lumière, peut-être encore la chaleur de la pierre qui illumine la mer à quelques mètres, peut-être un peu plus, quelques dizaines de mètres sous la surface. D'une lumière bleuâtre, parfois limite verdâtre. La pierre, étrangement, ne semble pas être tombée au fond de l'eau, mais semble descendre légèrement, comme si la poussée d'Archimède, ce célèbre Tyléen, s'exerçait de manière étrange sur ce corps céleste. Que faites-vous donc, alors que
vous pouvez soit rapprocher le vaisseau, bien sûr, soit y aller à la nage, soit descendre un canot. C'est ce que canot, j'avais ouais, pensé, c'est ça. moi, plus le canot. Oui, c'est mieux. Puis après la nage, de toute façon, il faudra descendre. Elle fait quelle taille à peu près la pierre? Est-ce qu'on peut C'est voir très difficile à dire. Comme ça, mais c'est pas gigantesque. Peut-être la taille d'un être humain ou peut-être plus petit que ça. Donc quand même peut-être assez lourd. Très difficile à dire. Et du coup, elle flotte. Elle flotte elle flotte. Elle est entre deux eaux et vous la voyez en fait descendre mais extrêmement lentement, très très lentement, comme si elle devrait normalement tomber, hein, comme une pierre. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un D10, s'il vous plaît? Je m'en occupe. Ça vous va? Un des 10. Ok. Hé, oh! Vous entendez la vigie tout en haut du mât qui a survécu. Vous ne savez pas comment, elle est toujours là-haut. Accrochée. Bateau! Bateau à l'ouest! Bateau à l'ouest! Quelqu'un a Ils une viennent lampe. droit vers nous! Qu'on fasse descendre ce marin. L'Ouest n'existe pas sur un bateau, c'est un faux. On le prend dans la verve. Alors, en entendant ça, il tend la main dans une direction. Bateau dans cette direction! Ils viennent vers nous! Give that man a cookie. Quand on regarde dans la direction. Je sors ma longue vue. T'as une longue vue, toi? En tout cas, il y a une espèce de longue vue qui est là, jambe de bois. qui est en haut. C'est un objet, effectivement, quelque chose qui te permet de voir de plus près, quelque chose de loin. Et quand tu regardes, tu vois des petites lumières à l'ouest, effectivement. Mais c'est pas un bateau, c'est 2, 3, peut-être d'autres bateaux qui arrivent. Ah, il y a plusieurs bateaux, d'accord, Mm. carrément. Parce qu'il a pas pu bien prononcer le X. Ah oui. Tu vois? Si on Bateaux. avait été en anglais, j'aurais dit boats, boats. Mais voilà. Bateau au pluriel. Il aurait dû dire des bateaux à l'ouest. Mais Quelles sont leurs signalisations? je ne vois pas, capitaine, je ne vois pas. Ils ont pas de pavillon. C'est la nuit, Et qui c'est prêtresse. qui nous a fichu une vigie qui voit pas dans le noir? Ah, il descend et il va râler tout seul dans la cave, dans la cale. Bon, attends, moi je vois dans le noir. Bon, après, je pense pas que je vois aussi loin. Ah ouais, mais, non, tu pourrais pas voir aussi loin. je vois jusqu'à 180 mètres ou truc comme Non, ça. ils sont à plusieurs miles nautiques, donc ils sont pas arrivés tout de suite. Hein, vous avez le temps. Est-ce que on voit quand même les bateaux? Vous les voyez, mais vous voyez des lumières plus que des bateaux. Oui. Enfin, lui, il a vu des Alors, lumières qui s'approchaient, donc il a pensé que c'était des bateaux. On peut reconnaître la forme des bateaux. Est-ce que c'est possible de reconnaître la forme, la couleur du bateau sans parler de pavillon? Non, non. c'est noir, tu vois juste les lumières en fait. Tu vois juste des lumières sur des bateaux. À ce stade, c'est des points lumineux qui se déplacent sur l'eau en fait. D'accord. D'ailleurs, est-ce que c'est des bateaux ou d'autres choses? Ça, tu ne saurais dire encore. Et est-ce que en faisant avec le petit sort de thaumaturgie, en faisant des petites flammes, je peux pas faire du morse en la direction du bateau? Alors déjà, tu ne connais pas le morse. Et tu penses que... Alors peut-être votre bateau est visible parce qu'il y a des bras zéro qui illuminent le pont, hein, mais ça changera pas grand-chose au fait qu'il te voit ou pas. Que faites-vous, compagnon? Miana, Oui. est-ce que tu es capable de soulever un nuage de fumée? Il y a un nuage de fumée. Ou du brouillard? Quelle drôle de question. Je voudrais que nous levions un brouillard. Si on levait un brouillard entre les bateaux et nous, c'est ça? Ou qu'on C'est ça. s'entoure du brouillard? C'est une idée intéressante. Et avec de la magie. Oui.
ou Tirésias. Avec prestidigitation, non? C'est plutôt nappe de brouillard, en fait, je pense. C'est plutôt un sort qui s'appelle nappe de brouillard, mais Ouais, que personne ça, n'a, je crois. Ah, Ouais. pour ça, je demandais juste. Ah, Non, Ah, prestidigitation, c'est très mineur. Hein. C'est quelques mètres. Hein. C'est quelque chose. Vous ne ferez pas grand chose avec ça. Est-ce que l'on voit, même si c'est dans le noir, est-ce que l'on voit des rochers ou des Non, vous êtes vraiment en pleine mer. Hein. Vous êtes en pleine mer, d'accord. Vous êtes vraiment On en peut pleine mer. attraper un goéland et se cacher derrière? Un goéland. Non, il n'y a pas Jonathan Livingstone qui est là. Oh, mais... Non, il n'y a pas de rocher ni de goéland qui goèle. Est-ce qu'on a le temps d'aller chercher la pierre ou pas avant qu'ils arrivent? C'est possible, ça dépend de votre rapidité. Y aller, mais en tout cas, plus vous attendez, moins vous aurez de temps. Bon, allez, allons-y tout de suite. Du coup, Oui, mais Bah, Anna, du tu coup, tu on descends sait en pas bateau, ça On sait pas tous nager, quoi, pour aller chercher la pierre après. Non, mais le truc c'est que je vais essayer d'approcher le bateau le plus des terres, du coup. Là où se trouve cette pierre et on va quand même, oui, on va larguer un canot, je pense. Vous larguez un canot. Et en quelques instants, le canot hein, est sur la mer. Qui va sur le bateau? Moi. Moi. Vous descendez sur le bateau. Vous êtes sur le bateau. Nero, Tirésias, descendez-vous sur ce canot. Faut peut-être qu'il y en ait au moins un qui reste sur l'Ultros. Vous voyez que des marins ayant eu vent du bateau hein, sont en train de charger les deux balistes arrière et les deux balistes avant. Je récupère des cordes, j'imagine qu'il y a des cordes qui sont pas utilisées. Ouais, il y en a. De toute façon, dans le bateau, il y a des cordes. Hein. Voilà, Il y a de la corde. donc je vais récupérer des cordes et de manière à ce qu'on puisse en fait les attacher autour de la pierre pour la remonter plus vite ou pour la Ouais. tirer. Ok, tu Je fais pense- des nœuds coulants afin de pouvoir. Ouais, la passer, j'hésitais même à essayer de voir si on n'avait pas des tonneaux vides pour Hmm. la faire. Ouais, enfin, tu pour la peux flotter, en demander, fait. sur le bateau, vous aurez certainement des tonneaux d'eau vides, mais faut les amener, quoi. Donc ça va Ouais, on n'aura pas le ça va temps. prendre On n'aura plusieurs pas le temps. minutes pour les monter. Ouais. On va pas avoir le temps, donc juste les cordes, c'est déjà pas mal. Je pense qu'un petit contingent serait bien pour aller récupérer ces pierres. Moi, Terpsis et Méana, je pense que c'est le mieux pour pouvoir. Tirésias, tu restes sur le bateau et tu supervises. Ouais, on prépare les balistes. Ça marche. Les balistes sont en train d'être chargés. Pitor s'est approché, vous regarde avec étonnement, alors que Kira semble giggle. Comment ça pas ricaner, mais rigoler doucement de ce que vous êtes en train de faire. Ça l'amuse peut-être. Non, bah, Kira, elle descend avec vous. Elle vient dans le Ouais. bateau, dans le canot. Et elle se met à l'avant et elle vous regarde ramer. Je lève un sourcil sous mon casque. Ouais. Et Nero, tu commences à ramer, à souquer. Vous n'êtes pas très loin, il faut une minute à peine pour arriver. Vous voyez encore quelques bulles d'eau chaude qui remontent, mais c'est de plus en plus faible. Et la lueur commence à diminuer un peu en dessous. Mais la pierre, maintenant que vous êtes au-dessus, vous la voyez, elle est à peut-être une quinzaine de mètres sous l'eau. Alors moi je vais éviter d'aller dans l'eau parce qu'avec mon armure lourde je vais couler à pic. Ouais, c'est un peu... voilà. Par contre je vais rester sur le bateau, je vais tenir une extrémité de la corde. Il faudrait que quelqu'un en fait puisse descendre dans l'eau, accroche la corde ou les cordes si j'ai pu en prendre plusieurs. Ouais, moi, je peux y aller puisque je peux respirer. Enfin, je peux ne pas respirer pendant un certain temps. Une heure. Ouais. Donc, Bah, mais Anna, de toute façon, t'approches bien les l'eau, cordes, c'est un environnement Bah oui. dans lequel tu nages parfaitement. Hein, donc, n'est-ce pas? Avec C'est- Bah, parfait. Si tu peux t'occuper d'accrocher les cordes et vous voyez numéro Kira 3, qui... Donc, Méana, tu sautes à l'eau, accroché en tirant les cordes. Vous voyez Kira qui s'approche du bord du canot. Elle met son pied pour bien regarder. Le canot se gîte sur le côté.
Et juste au point où le canot arrive quasiment au niveau de l'eau, le haut du canot jusqu'à l'eau, et elle rigole comme ça alors que Miana s'enfonce dans l'eau. Et tous les deux, Terpsis, toi t'as eu du mal à pas tomber. Je suis jeté de l'autre côté. Néo, t'as les rames, tu te dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et Miana, tu entends Kira qui te dit tu me diras ce que ça fait. Hein. Et c'est la seule chose que tu entends avant que tu tombes dans l'eau et que tu t'enfonces rapidement. Tu sens la pression de l'eau. Tu sais, toi, que 15 mètres, c'est en fait extrêmement profond. Et tu vas être, tu vas être sous pression. C'est pas très grave car ton système de respiratoire te permet de ne pas avoir besoin de pallier de décompression. Puis on s'en fout, en fait. Ça n'existe pas. Et tu descends tranquillement, utilisant tes mains légèrement palmées. Et tes ailes pour stabiliser ta nage. Tu descends, tu arrives à côté d'une pierre. Tu te retrouves, il fait nuit sur Tilea. Tu vois au-dessus juste le dessous du canot. Un peu plus loin, tu devines la masse de l'Ultros. Et tu vois quelque chose sur l'Ultros. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Fais-moi un test de perception, oui, c'est ce que... Perception. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est étrange parce que sous l'Ultros, tu vois... Moi, t'as fait un critique. Hein. Tu vois que le bateau semble entouré d'une énergie, une énergie spectrale. Et semble en fait, cette énergie semble faire une couche entre l'eau et le bateau en permanence. Comme c'est une énergie spectrale qui fait une couche entre l'eau et la coque du bateau. Et tu la vois assez distinctement alors que tu es en pleine mer. Peut-être les rayons de la lune et des étoiles. C'est pas lié, hein, t'as pas l'impression que c'est lié à la pierre qui est à côté de toi. Mais voilà, le bateau est comme protégé par cette aura spectrale. Tu as la pierre devant toi et tu vois que c'est une pierre... C'est assez chaud, mais tu t'approches à côté. Et au moment où... tu veux la toucher ? Bah non, je touche pas, je fais un nœud avec la Tu fais un nœud, tu mets 2 cordes pour que ça fasse suffisamment... pour que ça Mais bouge c'est grand pas. comment cette pierre ? C'est grand, je dirais à peu près 1m50 de diamètre, quelque chose comme ça. Je le fais là sur l'écran, mais pour ceux qui voient, mais ouais, 1m50, peut-être 2 mètres de diamètre, quelque chose comme ça. Donc ça doit être, c'est assez massif, hein, c'est comme un rocher en fait. Mais ça s'enfonce très doucement dans l'eau, comme si tu sais pas. Mais au moment où tu accroches les cordes, tu te rends compte que c'est extrêmement léger. Extrêmement léger. Et c'est peut-être pour ça que ça s'enfonce très doucement, vu que la masse volumique est extrêmement faible. Ou quelque chose comme ça, un concept de masse volumique. Tu l'entoures. Terpsis, tu vois que les 2 cordes sont accrochées. J'en donne une à Nero et... Vas-y, on tire. Vous tirez, mais alors sans problème. En fait, c'est extrêmement léger. Ah bah, extrêmement léger. Vous tirez, hein, quand même, il faut tirer, mais sans aucun problème, vous remontez. Vous remontez cette pierre. Miana, tu remontes avec la pierre ou tu restes Bah, je remonte. à 15 mètres sous terre, sous terre, sous pied, sous l'eau. Tu remontes à côté. Et vous soulevez sans peine la pierre et elle arrive à l'extérieur. Vous sentez quand même la chaleur de la pierre quand vous la sortez de l'eau. Kira se retire un peu. Vous montez la pierre dans le bateau. Ça, vous vous rendez compte que c'est encore assez chaud pour pas vraiment brûler, hein, mais pour chauffer autour de vous. Et la pierre est extrêmement légère, mais semble très dure. Et d'ailleurs, quand vous la mettez dans la barque, elle écrase le bois du banc sur lequel vous pouvez la pousser avant qu'elle arrive au fond du canot. C'est une pierre très légère, mais extrêmement dure. C'est bien ça. Bon, on retourne. Tirésias, pendant ce temps... Ah pardon, vas-y. Je dis juste on retourne au bateau, après c'est bon. Vous faites demi-tour. Tirésias,
Tu t'es mis à la lunette. Tu vois les bateaux arriver. Maintenant, tu vois clairement hein, sous la lune et sous les étoiles que ce sont 3 gigantesques bateaux. Des bateaux. Alors toi, tu les reconnais. Ce sont des bateaux de pirates, des brigands des mers qui. Mais alors que tu étais là et que tes amis étaient en train de sortir la pierre, tu entends que la vigie qui est remontée après être allée bouder, mais elle est quand même remontée. Bateau à l'est, plusieurs bateaux. Et tu tournes ta lunette et tu vois là des bateaux arriver. De l'autre côté, ils portent les symboles de Sido. Il y en a peut-être une dizaine. Ok. Les voiles grandement tirées, et tu vois qu'il y a même des rames. Et ça rame. Est-ce que je sais si l'ordre de Sinon pourrait vouloir la météorite, on va dire? T'es sûr que tous les bateaux qui vont se pointer dans la zone sont venus pour essayer de récupérer la pierre qui tombe des cieux. Ok. Notre chemin, c'est vers ces bateaux? Notre chemin à la base pour aller aux Amazones? Non, pas vraiment. Bon, on se casse alors, c'est tout. Ouais. Vous arrivez, vous prenez le temps de remonter le canot? Oui, bien sûr. Oui. Okay. Oui. Vous abandonnez le canot à la mer. Vous prenez le temps que ce qui va vous faire perdre encore de quelques précieuses minutes. Alors que Méana, Terpsis, Nero, vous êtes remontés avec Kira. Hein. La pierre, vous l'avez remontée sans problème. Hein, Ouais, mais eux, ils ont pu voir qu'on a remonté la pierre de si loin? Tu ne sais pas, à moins qu'ils aient des pouvoirs particuliers. A priori, vu leur distance, à moins qu'ils aient une lunette et qu'ils aient vu exactement ce que vous faisiez dans l'eau, tu penses pas. Hein. Tu penses pas. Donc, ouais, c'est bon. Ouais. Ça va. Par contre, tu penses qu'ils savent à peu près que la pierre est tombée dans le coin. Où exactement, c'est pas évident, parce que vous avez dû arriver pas loin pour voir où elle était tombée. Les voiles sont retombées, retirées. Et Nero, tu reprends le poste de pilotage? Ouais. On reprend. Ok. Méana. Du coup, je vais voir Nero. Ouais. Et je lui dis, ouais, tu sais, pendant que j'étais sous l'eau, là, j'ai vu la coque du bateau comme entourée d'une couche spectrale, tu vois. Comme... enfin, c'est pas, c'était étrange. Une couche spectrale. Ben, je sais pas, il y a quelque chose entre la coque du bateau, comme quelque chose qui entoure la coque du bateau qui nous... Je sais pas si ça nous protège ou enfin... C'est très bizarre. Tu sais comme moi à qui appartenait ce bateau. C'est un bateau qui a été légué, on a découvert un pirate dessus. Je saurais pas trop quoi te... Non, mais moi, c'est juste pour vous tenir au courant. Après, bon, ça m'inquiète pas plus que ça, hein, mais... Les marins qui sont autour de Nero et toi entendent hein, ce que tu dis. Et te regardent avec attention. Ils ont compris que tu étais une barde, mais aussi que tu parlais souvent de vérité. Tout à fait. Et les marins qui sont tous à leur poste te regardent, Nero, semblant attendre quelque chose de toi. Bon, le plus urgent, c'est de partir d'ici. Alors, tas de fainéants, remontez-moi l'abordage et les écoutilles. Plus vite que ça, on fait d'ici. Il a fond dans son personnage, c'est magnifique. C'est beau. Ils sont un peu surpris, mais ils tirent la voile et tu sens le bateau partir. Larguez les emmerdes. Voilà, c'est ça. Et tire la gamberge, comme on dit. Quelque chose comme ça. Libre interprétation.
vous sentez le bateau partir d'un coup. Et les rames des rameurs s'activer au son du tambour. Alors il n'y a pas tous les rameurs, il n'y a pas assez de personnes pour voir toutes les rames, mais c'est une rame sur deux. Ce qui suffit à faire partir le vaisseau à toute allure dans la direction que vous souhaitez. C'est-à-dire vers l'île des Amazones, c'est-à-dire les constellations des jumelles, si je m'abuse. Et vous partez. Vous partez assez vite. Je vais juste... Hop, on va voir, parce que moi j'ai les caractéristiques de l'Ultros quand même. En fait, c'est sans problème. L'Ultros, c'est bien plus rapide qu'un simple navire pirate ou des armées de Sidon. Et en plus, alors que vous partez, vous voyez les bateaux continuer leur lancée vers le point supposé d'impact de la météorite. Et alors que vous les voyez disparaître derrière vous, la vigie ou celui qui a les lunettes va pouvoir voir qu'il y a un combat naval qui se déclenche à l'endroit où les navires de Sidon et autres pirates se sont rencontrés. Certainement ce qui aurait été votre cas si vous étiez resté sur place. La nuit va passer tranquillement. Plus ou moins tranquillement parce que alors que peut-être c'est le moment pour vous d'aller vous reposer, mais Anna, Terpsis et Nero, vous sentez une fatigue quand même après votre petite escapade, même si c'était pas extrêmement physique. Il y a aussi le contre-coup de cette vague, du fait que vous auriez pu être complètement retourné, le navire complètement retourné par cette vague gigantesque, voire complètement brûlé par la vague de vapeur qui arrivait derrière. Et vous avez une petite peur a posteriori, comme on dit, qui descend le long de votre colonne vertébrale, une petite sueur froide. Et vous allez vous coucher quand un des marins sort de l'ombre. Vous n'avez pas eu le temps en ces quelques heures de rencontrer tous les marins, mais le marin relève sa capuche et s'approche de vous. Tiens, il est là lui. Oh. Il fait nuit, complètement. Et je venais vous saluer. Et il s'incline d'étiquette, plus que de respect, devant Miana Tiresias, et un peu plus légèrement devant Nero. Terpsis, quant à toi, il ne s'incline pas devant toi. Je le prends pas mal du tout. Tout va bien. Tout va bien. Je suis venu dans le navire, je voulais que vous le sachiez pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je débarquerai au moment voulu dans une île lointaine afin de continuer ma fuite. Rappelez-vous, vous avez affaire à l'ancien grand prêtre de Luteria qui est officier en la capitale de Mitros et qui a trahi sa déesse pour sauver les corps sans vie des 4 élus de l'oracle. Et d'ailleurs, alors qu'il vous parle, que ce Tiflin vous parle, vous voyez Versi arrive derrière lui et lui met la main sur l'épaule. Ses yeux se révulsent un instant, comme à chaque fois qu'elle donne une de ses divinations ou autre prophétie. La main du juste est souvent cachée, mes amis, derrière l'apparence trompeuse du mal. Non, je vais peut-être réussir à retomber sur mes pattes. Non, ce n'est pas possible. Tu le sais. Qui sait? Vous, il part avec Versi devisant. Il est assez sombre, Condrus. Vous vous rendez compte qu'en fait, il a perdu une place extrêmement importante, parce que grand prêtre du temple de Luteria à Mitros, c'est
voilà, c'est pas le premier prêtre de Luteria venu. Et puis qu'il a décidé de se joindre à l'aventure contre les titans, en fait, contre son ancienne déesse. Et toi, Terpsis, tu sais que du coup, il a perdu tous les pouvoirs que sa déesse avait pu lui donner, hein, tous ses pouvoirs divins. Ouais, mais ça lui donne pas le droit d'être grossier et de pas s'incliner devant moi quand même. Non mais oh. Et Mais c'est je ça. ne dis rien. Ne dis rien, après tout. Je ne dis rien, je rumine. Tu rumines dans ta barbe, que tu n'as pas, dans tes cheveux. Là, la nuit va passer tranquillement, à moins que vous fassiez quelque chose de particulier, bien sûr. Non, pas que moi. Ce que je ferai, c'est que j'ai déjà préparé, j'ai changé quelques sorts. Je préparerai le matin. Voilà. D'accord, bah ça, oui, pas de problème. Vous pouvez faire un repos long, mais a priori, vous n'avez pas forcément utilisé de sort. Je crois qu'on a utilisé. ouais. Peut-être que j'ai utilisé. Non, Moi, j'ai tous mes sorts. Nero, il utilise un python, mais c'est tout. Pourquoi j'ai utilisé un python? Un python, le serpent ou l'objet? Bah l'objet, je sais pas pourquoi je l'ai utilisé. J'ai cliqué quelque part, mais ça... Moi non plus, c'est pas grave. alors. Redonne-moi mon python. Tu l'as pas perdu, t'inquiète. Il est toujours là. Bon, moi, j'avais rien dépensé, donc c'est bon. Ok. Alors, je vais vous ramener sur la table des constellations. Ah oui, c'est vrai. Alors, hop, moi, il faut Les que... jumelles, elles étaient là-bas, Je vais au sortir. fond. En haut. Alors, vous devez voir normalement... Alors, c'est la nuit, attendez, bah après tout, c'est la nuit. Je vais vous mettre la nuit, car la nuit, c'est la nuit. Oh, les étoiles, elles brillent plus, c'est beau. Ah, j'ai travaillé quand même un peu, hein. Ça, c'est les constellations où vous souhaitez aller, avec les jumelles ici. Tout à fait. Je peux, bien entendu, pour rappel, si vous le souhaitez, vous remettre la carte sur les Twins, mais c'est éclairé. Et donc, vous prenez la direction de la constellation des jumelles, et le lendemain, dans l'après-midi, alors que vous êtes sur le pont de Lutros, vous avez un des marins. C'est marrant, vous le reconnaissez pas du tout. Vous l'avez jamais vu, c'est pas grave, parce que qui s'approche, on va dire que vous êtes peut-être tous sur le pont, alors qu'au loin il y a une île qui approche. Et il y a un des marins, c'est plus une marin plutôt. C'est Moxia. Et elle fait signe aux autres marins qui sont à côté du poste du pilotage de descendre. Vous vous retrouvez à 5. Bien, c'est le moment où nous arrivons. Et au loin, vous voyez une grande île, l'île de Thémis, qui est une des plus grandes îles de la mer Cyrulène. Et vous arrivez en vue, et Moxia vous parle. Je remets mes ânes à droite. C'est parce que j'essaie de zoomer. Comment on fait pour zoomer déjà? C'est la molette. Elle vous regarde, enfin le marin ou la marine vous regarde. Et c'est le moment que je vous dise un peu tout. Il y a plusieurs moyens, je pense, pour arriver à notre but. Enfin, notre but, si vous le partagez, hein, c'est-à-dire révéler à tous l'identité de mes sœurs et faire en sorte de les punir de m'avoir châtié et exilé. Nous pouvons aller soit directement au palais des Amazones, attaquer le palais, réduire les forces en présence à néant, en espérant que ma sœur et mes sœurs y soient présentes, et les pendre haut et court. Nous pouvons... C'est radical, ça. C'est radical. Cela me paraît intéressant, mais je ne sais pas si on aura la force d'y aller. Enfin, on peut y aller de manière discrète et les assassiner, peut-être. Et au moment où elle dit assassiner, vous entendez ça, l'air assassiner. Vous la reconnaissez derrière ce déguisement. Sinon... Alors,
Oui. Oui, juste une chose. Du coup, j'explique ça en fait à Moxia, c'est ça? Moxia, oui, c'est Euh, Moxia. Voyez-vous, l'oracle Versi m'a révélé en fait une prophétie qui m'est destinée. Et dans cette prophétie, elle me disait qu'il fallait que j'aille rencontrer la reine des Amazones, car elle aurait des informations sur mes proches disparus, sur ma famille disparue. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle parlait de la véritable héritière des Amazones, si elle le sait, hein, je pourrais toujours lui poser la question avant de partir, ou bien si elle parlait de votre sœur, celle qui se fait passer pour la reine actuelle. Donc, si jamais il s'agit de votre sœur, permettez-moi, avant qu'on l'élimine, de lui poser la question. Je la torturerai avec vous avec plaisir. Je ne pensais pas en la torturant, mais si c'est la seule solution... C'est pourtant comme ça qu'on a fait parler la reine qu'elle a remplacée. Elle a crié pendant des heures dans notre cave. Qu'on la libère avant qu'elle se transforme en pierre, très lentement, membre par membre. C'était cruellement savoureux. Ouais, vous êtes un peu spéciaux dans votre famille, hein. Je vais quand même demander à Versi, pendant que vous délibérez avec les autres de la marche à suivre. Je fais confiance à mes compagnons, j'ai assez confiance en mes compagnons pour savoir qu'ils prendront la décision juste. Et moi, de mon côté, je m'éloigne et je vais chercher Versi pour lui demander s'il y a plus de détails. Ouais. Ok, tu laisses les autres, on jouera ça quelques instants après. Oui, bien sûr. Donc, Meana, Nero, Tiresias, alors que Terpsis s'en va quémander conseil auprès de Versi, Moxia vous regarde de ses yeux. Vous voyez pas une méduse, hein, vous voyez un elfe, une elfe plutôt. D'ailleurs, c'était un elfe hier, maintenant c'est une elfe. Les cheveux assez longs et assez épais. Ça pourrait presque dissimuler des serpents d'ailleurs. Nous avons une autre option. C'est de conquérir un à un toutes les tribus amazones de l'île continent Thémis. Mais il nous faudrait peut-être des années avant de les retourner contre la reine. Je ne sais pas si vous disposez d'années. Une autre option est d'aller au lieu saint, ce qui est appelé l'enceinte des Amazones, la prison des Amazones. C'est là où tous les mâles majeurs qui arrivent à la majorité sont amenés et sont exécutés. Mais c'est là aussi où est gardée la fille de la vraie reine des Amazones. D'accord. Elle a été emprisonnée car elle était mineure. Elle a été emprisonnée là. Si nous la libérons, elle sera une arme phénoménale contre la reine, contre ma sœur. Une arme redoutable. Car c'est la vraie descendante. Et je pense que cela pourrait être une option. Enfin, encore une fois, je partage les options. C'est vous qui êtes en charge, en commandement ici. Cette dernière option me paraît délicieuse. Non, les garçons? Ça pourrait valoir la peine, mais... N'est-ce pas un peu trop, justement, radical? Toujours mieux que la une, hein. Niveau radicalité. Peut-être la deuxième. Je vous laisse réfléchir quelques instants alors que... Bon, bah, allez-y, finissez. La deuxième option, c'était quoi? La première, c'est attaquer les tuer, ouais, ok. le château et les tuer, hein, voilà, soit de manière guerrière, soit de manière assassinante.
La deuxième, c'est d'envahir l'île et Oui, tribu non, par c'était, tribu, pendant des années, ouais. voilà, les retourner contre leur reine. La dernière option, mais après ça peut se mixer, hein, bien sûr, Libérer c'est la d'aller princesse. dans l'ancêtre sacré des Amazones, dans la prison des Amazones, libérer la fille de la vraie reine des Amazones, parce qu'en fait c'est une fausse. Enfin, vous avez, voilà. La reine, c'est Tésilea 6, la 6e du nom, la première parmi Mais ses oui, égales. c'est celle-là l'option idéale. Et revenir avec elle, et certainement peut-être arriver à retourner les Amazones contre la reine. Ah oui. Voilà. Après, c'est plus politique, ça peut prendre un peu plus de temps aussi. Ouais, mais personnellement, ça me convient mieux maintenant. Voilà. On va donc devoir négocier à chaque fois. Négocier. Moxia Bah, se retourne vers reprendre toi. le pouvoir. Négocier rien du bah, tout. On va rien négocier, elle va reprendre le pouvoir, et puis voilà. Je couperai Oh, Coup d'État. chaque serpent de la tête de ma sœur, un par un. C'est vrai que libérer la fille de la vraie reine me paraît être un plan des plus... Bah, nous Jouable. sommes des héros, nous ne sommes pas des héros. C'est vrai que libérer une princesse, c'est ce que font tous les héros. Mais voilà. Et puis Mario, tout ça, Luigi. De quoi? C'est quel roi de ça tout ça? Mario la sirène. Je vais m'arrêter. Ok. Terpsis, pendant ce temps, tu descends et tu trouves Versi, non loin de là, qui regarde l'île. Elle se retourne vers toi, hein, quand tu arrives. Prête à confronter ton destin? Oui. J'avais quelques questions justement par rapport aux premières révélations que vous m'avez fait. Vous vous doutez que du coup, si nous voyageons dans un premier temps vers l'île des Amazones, c'est afin que je puisse avoir des informations sur ma famille disparue. Que vous Mais m'avez dit, tu n'as pas de c'est famille, Terpsis. Alors, en fait, si, j'ai une famille. Mais personne ne le sait. Elle a mystérieusement disparu. Et vous m'avez dit que je pourrais avoir des informations sur ce que je recherchais auprès de la reine des Amazones. Bon, ta famille, ce n'est que chimère. Tu l'as inventée pour remplir un vide affectif, certainement. Peut-être. Toujours est-il que je me souviens très bien de vos paroles et il fallait que je me renseigne auprès de la reine des Amazones. Donc, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est possible. Oui. Et ma question est la suivante. Car il est arrivé à nos oreilles d'élus que la reine actuelle des Amazones serait une méduse. Ah, tes yeux s'écarquillent de surprise. Qui aurait usurpé la place de celle qui était la véritable héritière au trône. Ah, je comprends mieux les informations que j'ai reçues. Le fait que les Amazones se soient convertis depuis quelques années complètement au culte de Luteria. Effectivement, je pense que ça joue énormément et ma question serait la suivante. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à y répondre, si vous avez des informations complémentaires à m'apporter. Mais du coup, je me demandais si je devais demander mes informations à l'usurpatrice ou à la véritable reine des Amazones. Dans ma divination, dans ce que j'ai reçu, dans les bribes d'informations que j'ai volées aux moires, aux fortunes, c'était bien la reine d'aujourd'hui. D'accord. Et c'est peut-être parce que c'est cette méduse qu'elle en sait plus que ça. Peut-être que c'est pour ça que l'ancienne reine, ou enfin la reine déchue, n'aurait pas eu cette information. Terpsis, tout cela est fantastique. Pitor arrive légèrement sous. Tu sens une forte odeur d'alcool. Pitor, c'est ça l'explication. Pourquoi les Amazones prient Luteria? C'est que la reine n'est pas une Amazone. Enfin, c'est une Amazone, mais une méduse, à la solde des titans. Si nous les détruisons, Luteria perdra une partie de sa force. Terpsis te dit Versi, elle te met la main sur l'épaule. Oui,
Merci. Détruis cette reine et ce culte. Ne vous inquiétez pas, c'est bien notre intention. Nous Et comptons- Pitor, tu vois qu'il s'approche au bastingage et il s'écroule contre le bastingage. Tu vas y aller parce que je suis pas Alistria. Comment ça? C'est une méduse? C'est inadmissible. Inadmissible. Et ouais, on en est là. Vous retrouvez, à moins que tu aies d'autres questions, ouais. Bien sûr, merci. Non, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que de votre côté, vous avez eu d'autres visions concernant notre aventure ou moi ou l'un de mes camarades? Ça fait déjà quelques semaines que je n'arrive plus à voler quoi que ce soit aux fortunes, aux moires. Elles sont... Il va falloir qu'on aille les voir, que vous alliez les voir plutôt. Eh bien, ça sera au programme. Nous serons sur leur île. J'espère bien, j'espère bien. Je vous remercie en tout cas pour vos éclaircissements et puis je m'en vais rejoindre mes camarades. Nous avons des décisions importantes à prendre sur la marche à suivre pour éliminer cette fausse reine. Ok. Et du coup, je salue Versi, je salue Pitor et je remonte vers les autres. Et tu remontes voir les autres. Vous arrivez en vue de l'île. C'est une très très grande île, hein. C'est certainement la plus grande île du Golfe. C'est plusieurs centaines de kilomètres à la partie la plus large, enfin de haut en bas, enfin du nord au sud, plusieurs centaines de kilomètres. Et donc c'est vrai que l'hypothèse d'y aller et puis de lever les troupes, les tribus contre la reine, ça vous prendrait des années, voire bien plus. Nero, tu me dis où tu vas mener le bateau. Dis-moi. Et votre. Du coup, je vais quérir en fait la vie de Moxa. C'est ça, c'est Moxa. Moxia. Moxia, pardon. Pour lui demander du coup s'il n'y a pas une butte, une jetée qui nous serait favorable. Si vous souhaitez aller où? Dans la prison? Dans la prison sacrée? Du coup, ils m'ont mis au courant de la décision. Oui. Oh, ils aiment pas trop de parler, hein. Mais oui, a priori. J'ai remarqué. Hein. Bon bah ça, c'est fait. Elle va vous indiquer qu'il ne faut pas aller sur l'île, mais c'est un piton rocheux qui est ici. Je sais pas si vous le voyez sur la carte. Je sais pas si vous voyez la carte, mais voilà. C'est un piton rocheux qui est à distance des côtes de l'île. Et ce piton rocheux est accessible seulement par donc pas par un gros bateau, hein, tu peux pas y aller par un gros bateau, mais par des canaux qui viennent de l'île. Moxia vous dit, il y a finalement très peu d'habitants sur l'île. C'est quelques centaines de tribus, quelques milliers, voire dizaines de milliers d'Amazones qui se répartissent. Ce sont des nomades, hein, elles se répartissent sur toutes les terres, mais ce sont certainement les plus grandes combattantes de Tiléa. Leur île sacrée, elles n'y vont que pour déposer les mâles qui atteignent l'âge adulte et qui doivent être sélectionnés. Sélectionnés. Ah non, pas Enfin, vous entendez derrière sélectionner, exterminer. Et ils en gardent quand même quelques-uns parce qu'il faut sélectionner la meilleure graine, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est vraiment la bonne expression. En fait, le meilleur spécimen mâle. Les poulets, le haut grain, quoi. C'est un peu ça. Voilà.
Et de toute manière, donc tous les mâles qui et ça vous le savez, c'est une légende et toi, Miana, tu sais, c'est plus qu'une légende. Tous les mâles qui débarquent sur l'île sont condamnés à mort. Les mâles adultes, donc majeurs, qui débarquent sur l'île, quelle que soit leur race, native ou non native, sont exterminés à vue. C'est-à-dire qu'un Tirésias qui débarque, une tribu le voit, il devrait être exterminé à vue. Ouais, c'est Teresa en fait, c'est pas Tirésia. C'est ça. C'est Nera au lieu de Nero. Par contre, les créatures femelles des races, je me permets d'utiliser le terme femelle, mais féminine des races, quelle que soit la race, peuvent faire partie des Amazones, puisque les Amazones ont une diversité de races, des humains essentiellement, mais il peut y avoir des satyres Amazones, ou tout un tas de races, du moment où c'est du sexe féminin, ou des... Voilà. Donc il est dangereux pour votre groupe non féminin d'aller sur l'île. Mais vous allez longer les côtes d'une île luxuriante. Luxuriante assez sec, on reste sur un climat plutôt méditerranéen, un vent assez chaud qui vient du sud, mais c'est de la forêt, c'est la garrigue, j'ai envie de dire, pour ceux qui pratiquent la garrigue. La garrigue, des bosquets, des arbres, des conifères et des petites montagnes que vous voyez de ci, de là, mais c'est relativement plat. Et si vous passez en bateau loin, de temps en temps, vous êtes loin, mais à la lunette, vous allez voir des cavalières, des cavalières, femmes qui chevauchent le long de la plage, pas forcément pour vous suivre, même si vous pensez peut-être votre bateau, vu la taille du bateau. Et vous voyez aussi des petits bateaux canotés. C'est une gigantesque île, donc il doit y avoir Il n'y a pas de ville, vous pensez pas qu'il y ait de ville. D'accord, Moxia vous le dit, il n'y a pas de grandes villes, mais il y a des grands campements. Et régulièrement, pour célébrer les cultes religieux, les tribus amazones se réunissent. Et par contre, il y a le palais rénal, royal, qui est un lieu où les Amazones viennent régler les différends entre les différentes tribus, les oppositions. Voilà. Moi personnellement, du coup, juste première question, on est le matin ou on est encore la nuit? Vous arrivez en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, ça fait 2 jours que vous naviguez. Et d'ailleurs, ça me dit qu'il faut que je mette une journée en plus. Continuez, parlez, je rajoute une journée. Non, ça t'inquiète, ça t'es pas obligé. Ouais. Du coup, tu as peut-être quelques inquiétudes. Alors du coup, en fait, par les informations qu'on vient d'avoir, me basant sur ce que tu as dit, sur le fait que les non femelles sur cette île sont en danger, je vais utiliser mon kit de déguisement pour me déguiser en femme. Ah oui. Mais alors, explique-moi comment tu vas te déguiser derrière ton masque. Je vais le retirer. Comme la dernière fois, je le retire. Je vais dans ma cabine du capitaine. Il faut que tu te rases la barbe déjà, c'est ça? Oui, aussi. Ah mon dieu, il va tellement ressembler à un travelot. Vous êtes sûr que même il va falloir qu'il se déguise sacrément bien quand même. Vas-y, fais-moi un test. C'est quoi le déguisement? J'ai oublié. Moi, je propose de faire un autre truc aussi, une fois qu'on sera tous réunis, tous les 4. C'est de lancer le sort aide au niveau 3. Ça nous donnera à tous 10 PV max supplémentaires pendant 8 heures. Ça peut toujours être utile. Ça peut être utile. Vous arrivez en vue... Ouais, tu peux le lancer sans problème. Ouais, alors tu veux... attends, tu le lanceras quand je lancerai la battle map. Comme ça, si j'ai une battle map, parce que peut-être que vous en sortirez sans battle map. Who knows. Vous arrivez en vue d'un piton rocheux. Il est entouré de plein de rochers, donc l'Ultros va devoir rester assez loin. Et donc très rapidement, vous descendez, j'imagine, si vous voulez y aller, un canot. Moxia vient avec vous, bien sûr. Elle a envie.
Et vous voyez qu'elle a 2 couteaux, assez aiguisés. Très aiguisés. Je lui aurais précisé que c'est bien auprès de sa sœur qu'il faut que je me renseigne, hein, avant qu'on la tue. Voilà. Ben, je vous aiderai à la faire parler. Elle parlera. Crois-moi, Terpsis, elle parlera. Je n'en doute pas. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Et c'est un... Ouais, imaginez, c'est un rocher. Assez haut. Alors c'est pas comme Etretat, vous voyez ce grand rocher, mais parce que ça c'est pas relié à la terre. Et le rocher est plutôt gris. Il y a plein de petits rochers alors que vous naviguez tous les 5 en fait. Étrangement, Nero a pris les rames. Peut-être que maintenant j'ai décidé, mais il a l'habitude de ramer. Et vous voyez que il a plus de barbe sous son casque et qu'il s'est attiché d'une paire de faux seins qui sous son armure pourrait laisser penser que c'est une femme. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Et puis Si on regarde... quand je parle, je prends une voix. Il travestit sa voix. Et alors, c'est plutôt bien fait, mais alors qu'il rame, un peu ridicule pour vous qui le connaissez depuis quelques jours, parce que vous, par contre, vous le voyez. Hein. Vous voyez qui c'est. Pas forcément, vous l'avez vu sortir sa cabine, donc voilà, on va pas mentir. Mais de loin, ça pourrait faire effet. Ou pas. Ça dépendra de l'intelligence des personnes qui sont en face. Surtout qu'il s'est pas rasé tous les poils qu'il a quand même sur les bras, etc. Mais après tout, faut se méfier. Hein. Il y a tout un tas de races sur Tilea et les satyres, c'est assez poilu. De manière générale. Surtout des gens. Bon, je vais arrêter mes digressions. Et on va... J'ai mes affaires... J'ai pris ma lance, enfin mon trident et tout. J'essaie vraiment de me traverser comme une fille et du coup je les préviens du coup ceux qui sont dans le canot que dorénavant vous m'appelez Nera. Bien sûr, Nera. Et pour Tirésia, on fait quoi? Tirésia, il est habillé en lui-même, quoi. Hein. Je mets complètement la capuche par-dessus comme si j'étais voilé un peu, avec le petit voile par-dessus. Il est déjà en robe. Voilà. Déjà en robe. Après, les deux ont une carrure... Oh non, Tirésia, c'est pas le mec le plus musculeux, mais quoique, il est pas non plus... Il y a des femmes musculeuses, hein. Moi je suis une femme musculeuse qui... Ouais, tu es une femme... Moi j'ai entendu parler du Minotaure, et elle était vachement musculeuse. Ouais. Et très Minotaure. Très poilu aussi, du coup. Très, très poilu aussi. Et il y a des Minotaures Amazon, donc ça peut aller. Hein. Pardon. Il y a des images dans ma tête qui passent. Et alors que vous arrivez en vue de ce rocher, de ce piton rocheux, que Nero, tu navigues entre pas très vite. Le soleil est encore... il commence à aller vers le couchant. C'est pas le crépuscule, c'est le soleil couchant. Illuminant la mer de rayons plutôt chaleureux. Vous desserrez un peu vos armures, la chaleur du soir faisant transpirer un peu, et vous accostez sur un ponton en pierre. Et la première chose que vous voyez, ce sont des squelettes. Des squelettes, un squelette sur le ponton en pierre, un autre squelette un peu plus loin. Et puis il y a un chemin qui part de ce ponton en pierre auquel vous êtes en train d'accrocher le bateau. Il y a un autre bateau accroché, un bateau assez simple, c'est plus un radeau qu'un bateau, avec quelques rames qui doivent permettre d'aller jusque sur l'île en fait, hein, l'île qui est à quelques kilomètres de là. C'est vraiment très sommaire, hein, c'est des rondins de bois qui en font un radeau assez large quand même, qui peut porter quelques personnes, quelques guerrières, Amazon peut-être. Et il y a ce chemin qui s'enfonce un peu dans une excavation. Dans le piton rocheux, vous avez du mal à voir. Il faudrait suivre. Moxia met le pied à terre.
Bon, moi je suis jamais venu hein, ici, mais je suis sûr que c'est là où la descendante de la reine est enfermée. Ça ne peut être que là. Et elle attend que vous la suiviez. Si vous voulez, Moi, bien sûr. je la suis, hein, de toute façon. Vous la suivez. Vous, vous allez suivre le chemin. Et vous voyez des corps de partout. Hop, je vais vous amener au bon endroit. Nera, Terpsis, Mhm. Tirésio. Tirésio. Ah oui, parce que j'étais un peu obligé de changer. N'importe quoi. Faut m'arrêter à un moment donné. Je sais pas si vous y êtes ou pas, vous me dites. Oui, c'est bon pour moi. Oui, c'est sympathique. Voilà. Vous montez ce chemin vers l'entrée de... Enfin, le piton, et vous voyez au loin l'entrée d'une grotte. Autour de vous, des squelettes, des dizaines de squelettes, et même il y en a où c'est pas encore des squelettes, il y a encore la chair qui se décompose. De guerriers, essentiellement, donc c'est que des mâles, effectivement, qui sont là et qui sont accrochés, qui a des statues, à des rochers, entreposés là, dans des positions de souffrance, certainement pour faire peur et effrayer le passant qui passe. Ce qui est étrange, c'est que donc c'est une porte hein, qui s'enfonce, c'est un couloir qui s'enfonce avec un escalier qui descend dans une paroi. Il n'y a pas de porte fermée, c'est ouvert, une paroi creusée. Et il y a combien de statues 4 statues, on va dire. 4 statues autour, des grandes statues gigantesques, on peut le dire, de plusieurs, peut-être de 2-3 mètres de haut, qui figent, et ils ont la main levée comme pour faire signe à ceux qui voudraient s'avancer de reculer. C'est accueillant, ça, dis donc. Voilà. Hmm. Et- On redouble de vigilance. Oui. Vous redoublez de vigilance. J'essaye de faire attention, de voir déjà s'il n'y a pas de personnes qui pourraient être embusquées pour monter la garde ou des choses comme ça. sait jamais. Bonne idée, fais-moi un test de perception en jet en aveugle, s'il te plaît. En jet en aveugle. Pouf. Voilà. Ok. Non, il n'y a rien. Rien d'embusqué en tout cas. Mhm. Vraiment, et il y a une torche hein, quand même à l'entrée ici, Mhm. qui tend à penser que, enfin qui peut te faire penser que ce temple souterrain, parce que ça s'enfonce, hein, est bien habité. Il y a bien quelqu'un qui est venu remettre... Et pour ma connaissance personnelle, les Amazones, c'est pas censé faire de la magie. Ça peut... Toutes les créatures de Tilea peuvent pratiquer plus ou moins la magie. Je peux te laisser faire un test de compétences d'histoire. Afin de... pas mal. J'ai mangé ça. Hein. Ouais. Ça aurait pu être 1, mais ça fait beaucoup plus. Tu as entendu, toi, depuis quelques années, les mêmes rumeurs que Versi a pu donner à Terpsis sur le fait que les Amazones, surtout de l'île de Thémis, s'étaient en masse convertis au culte de Luteria. Tu sais que il y a une magie amazone, puisque les Amazones sont équipées, mais tu le sais bien puisque tu avais une compagne, hein, Lilia, qui utilisait ça, d'objets magiques. Donc oui, ils maîtrisent la magie, mais ce ne sont pas a priori ni de puissants sorciers ni de puissants sorcières, ce sont des guerrières avant tout, utilisant pour certaines leur steam fait au combat. Ok.
Donc si vous voulez vous avancer, vous me dites tout simplement où vous avancez vos tokens alors que vous J'avance un peu, hein. tu avances prudemment. Stop. Hop, pardon. Bah, j'ai dit stop, mais je voulais mettre pause. Et alors là, Encore la commande voix. tu entends Méana dans ta tête. Vous entendez dans vos têtes une voix caverneuse. Toi qui t'approches du temple sacré des Amazones, recule ou péris. Quand même. Il y a quelqu'un qui l'entend ou du coup on l'entend tous? Vous l'entendez tous, mais dans vos esprits, comme une voix subliminale. Pas subliminale, une voix télépathique. Je me retourne vers Moxia. Moxia qui te regarde, elle a entendu aussi. Vous allez pas reculer à une simple menace. Nero, Arklander. Et avec ma voix de femme, je dis Nera, s'il vous plaît. Nera, Arklander. Descendante d'Estor Arklander. Non, pas du tout. C'était juste pour savoir si c'était tout à fait normal ce genre de truc, mais. On va y aller? Allons-y. je Allez, vous laisse. c'est pas la première fois que ça nous arrive. Allez, en avant, Nera. À ta droite, à ta gauche, Méana, la sirène. Les statues de marbre Oh, se mettent à bouger. comme par hasard. Elles sont belles en plus. Ouh. Ce Des sont mecs, hommes. alors. Ouais, c'est des mecs, ouais. C'est statues d'hommes. Ouais. Ah ouais, bah Ouais. tu sais, quand tu es dans une île avec que des femmes, c'est clair que les fantasmes, ça court pas les coins de rue. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en turn order, ça s'appelle. Hop, je vous y mets. Et je mets un golem. Et je mets Moxia. Car Moxia est avec vous, après tout. Alors, du coup, moi j'ai Ça l'avantage. servira à rien parce que ce sont déjà Tiens. des statues. Attends, je relance un des 20. Ouais, tu me dis s'il fait Ah, plus. ben, j'ai lancé en privé. Donc c'est toi qui me dis. C'est plus que 7. Oui, c'est plus que 7. C'est bien plus que 7. J'arrive. Je vais trouver une macro pour le faire. C'est parce que tu Ah fais oui, à en chaque effet. combat. C'est mieux. C'est bien. D'ailleurs, j'oublie à chaque fois, mais par une action, je peux donner la même chose à un camarade, mais c'est que j'y pense pas en fait. Ouais, et surtout, c'est un peu mal foutu. Il faut le faire un peu avant le début. Ouais, parce que, c'est ça. C'est qu'en fait, Ouais. il faut que je le fasse avant. Je sais Avant plus le combien de temps combat, ça dure. ouais. Je crois que ça dure 1 heure, il me semble, le truc. Ouais, il faut le faire. Mais j'y pense jamais en fait. Faut ouais. vraiment que j'y pense. Bah, c'est comme le LED que tu as fait. Il vaut mieux le faire un peu avant. Oui, hein. oui, c'est pour ça. Aide, c'est un sort que je connais. Donc du coup, voilà. Vous vous trouvez nez à nez avec ces 4 statues hein, qui bougent. Vous comprenez pourquoi il y a tant de morts autour. Ces statues sont gigantesques par rapport à vous. Et le combat commence par Nero, qui peut agir. Du coup, je vais utiliser. Enfin, ces statues. Est-ce que je perçois une certaine. Ouais, attends, non, on va dire. Je pense que oui. Déjà, déception. Je vais. Regardez celui-ci. Et je vais l'utiliser mon astuce des dieux. Sur celui-ci. Ouais. J'utilise mon astuce des dieux et je vais prendre une position lascive en fait. Ok. Alors attends, juste, faut que je vois si on peut leur parler. Parce que s'ils sont pas immunisés à ce type
Non, c'est bon. Et donc c'est Deception contre leur sagesse, hein, Yes. c'est ça. Yes. Alors, attends, Deception, c'est quoi déjà? C'est Supercherie? Non, c'est pas Supercherie. Oups, non, c'est bon. Ouais, vas-y. Si, c'est Supercherie. C'est Supercherie. Sans problème. Sans problème, vous avez Nero qui vous dit regardez, au niveau de la jambe, il y a Le une talon. faille. Le talon de la statue. Le talon du golem de marbre. D'Achille. Et du coup, je vais m'avancer vers lui. Bien Je sûr. peux enlever la pause, s'il te Ah plaît. oui, pardon, j'avais oublié cette Pas de pause. souci. Je vais me mettre ici Bien sûr. et je vais l'attaquer de mon trident. Tu l'attaques de ton trident. J'ai pas vu. En plus là, j'ai pas vu du coup. Hein. Ouais, parce que t'es en blind. Ouais. Ok, attends. J'aurais dû enlever. Je remets en public. Ouais. Hop, je vais le révéler à tous. Tu le touches sans problème, bien entendu, et tu lui fais 10 de dégâts. Ok. Avec du coup la sournoise. Vas-y, je t'en prie. Du coup, ma sournoise, c'est quoi? C'est 3d6, c'est ça? Oui. Bien. Tu. Je sais plus s'il y a un modificateur par contre. Non. Ça s'appliquait sur tes dégâts, c'était l'un des 6 plus 4. Mais. Oui. Ok. Ouais. Bah du coup, voilà. Voilà. Vous avez vu Nero qui vient d'enfoncer son trident dans la jambe. La créature s'affaisse légèrement sur le côté, se redresse de l'autre jambe. Immuablement de pierre. Terpsis, à toi d'agir si tu le souhaites. Est-ce qu'on considère que j'ai déjà mon bouclier en main parce que il est écrit que tant que je porte le bouclier, j'ai l'avantage au jet d'initiative, donc je considère que je le tenais à la main. Oui, tu peux le tenir à la main, bien sûr, parce que vous attendiez pas à être accueilli à bras ouverts. Bah écoute, ma foi, je vais pas gaspiller mes sorts pour le moment. Je vais du coup lever mon bouclier, sortir mon fléau et me déplacer jusqu'à la même statue que Nero, si j'ai la portée, je sais pas la distance. Tu es à 8 mètres 54. Ouais, c'est bon. Donc, c'est bon. Exactement à 8 mètres 54. Donc j'arrive là et paf, coup de fléau. Alors attends, faut que Et je sélectionne paf, mes collègues d'abord. tu lèves Je ton regarde. fléau. Tac, 15. Ah, toi t'as fait avec un vrai jet d'attaque, comme ça j'ai rien à faire, merci. Bah oui. T'as l'avantage. Ah, j'ai l'avantage, donc 24. Donc c'est un 24, critique. c'est pour ça que ça fait 6 plus 6. Ok. Yes. En 12 de dégâts. Ouais, Tu vas pouvoir Et écrire dans ton. fin de tour. Bah moi j'ai vu où il a frappé, j'ai essayé de lui exploser le pied avec mon fléau. Ouais. Tu fais très très mal. C'est le moins qu'on puisse dire, mais il est toujours debout sans problème. Ça a l'air costaud, hein, ces petits trucs-là. Je me doute bien, oui. Très très costaud. Et c'est à Tirésio. Tirésia. Tirésia. Ah, Donc, Que fais-tu d'un mouvement élégant et déhanché, Tirésia s'approche doucement et va viser les deux statues qui sont sur le côté. Pour l'instant, pas encore engagées dans le combat pour tenter de les immobiliser. ces deux-là, hein, c'est ça? Oui, Des deux à droite de Méana. tout à fait. Ou à gauche pour nous, mais à droite. Ok. Donc c'est quoi que tu vas faire? Je vais Un tenter une sort immobilisation. de Alors ce n'est pas un humanoïde. Je vais juste te dire, toi tu tu sais que tu ne pourras pas le paralyser. C'est une statue. Et donc ce genre de choses ça t'évitera de gâcher ton sort. Ne peut pas vraiment être terrorisé, pétrifié, empoisonné, épuisé, c'est pas un corps humain.
Et voilà, c'est comme tout ce qui est dégâts psychiques, tu sais que ça sera certainement en vain. Si je regarde les créatures, est-ce que je sais si les sorts ont un effet ou pas du tout? Ils sont... Tu penses qu'ils ont une résistance magique, bien entendu, puisque ce sont des créatures magiques. Mais certainement pas... Bon, fais-moi un test d'arcane, après tout. On verra ce que je te donne comme information. Je suis trop sympa, là. Bon, ok. Tu connais parfaitement ce type de créature. Donc tu sais qu'elles sont résistantes à la magie. Donc elles ont un avantage à tous les jets de sauvegarde. Que leurs armes sont considérées comme magiques. Qu'elles sont relentless, c'est-à-dire qu'elles ne s'arrêteront pas même quand tu les auras détruites. Elles continueront à se battre après les avoir détruites. Il faudra les détruire plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'elles soient complètement en poussière. Et tu sais qu'elles voient parfaitement dans le noir, même dans le noir magique. Elles ont une résistance au feu, au poison, une immunité au feu, poison, psychique, et qu'elles ne peuvent pas être épuisées, terrorisées, paralysées, pétrifiées, empoisonnées. Voilà ce que tu sais sur ces créatures magiques qui peuvent être dangereuses. Donc il faut les détruire plusieurs fois. Ouais, une fois que tu les auras, tu sais que même quand tu les as détruits, elles vont continuer à combattre en espèce de pouvoir, un peu comme les barbares peuvent se relever après être tombés. Tu vois, ils reviennent avec quelques énergies et ça peut être plusieurs fois. Donc il faut vraiment les détruire à coups de masse ou de pique ou de trident, jusqu'à ce que ça soit quasiment que des morceaux de pierre. Autrement, ils arriveront peut-être encore à se relever et à attaquer. Bon, bah je vais prendre l'arbalète et je sur le plus proche de moi. Lequel? Celui-là? Celui qui sont en train de... Ouais. Bah vas-y. Tu vises à l'arbalète et tu tires. Tchou, le carreau passe à côté, non loin de Nero, à Arklander. Il a visé qui? Le golem qui était à côté de toi. Même. Il a un avantage, non? Tu as raison, oui. Il a l'avantage, donc tu vas le toucher. Tu as raison, bravo. Au moins, il y en a un technicien qui est là. En fait, alors qu'il était déséquilibré par Nero et Terpsis qui arrivaient, ton carreau vient le heurter et arracher un bout de pierre sur l'épaule. Méana, à ton tour. Non, c'est à eux. Ah oui, c'est à eux. Autant pour moi. Le golem de marbre qui est à côté de toi, Nero, va se tourner vers toi. Et d'un geste sûr, comme s'il avait l'habitude de combattre depuis des années ici, va te donner 2 coups de lance. Le premier échoue, le deuxième te touche. Oui. Est-ce que tu veux utiliser ta réaction? Oui, je vais utiliser ma réaction pour esquive instinctive. Esquive, pour réduire de moitié, donc tu ne prendras que 7. Bien. Ce qui est bien. Ah oui, autrement ça aurait pu faire mal. Le deuxième qui est à côté va instinctivement se diriger vers toi, Terpsis. Ouais. Et de la même façon, essayer avec sa lance à ce stade. La première va toucher. La deuxième attaque va te toucher aussi. Il t'envoie 2 coups. T'as combien en CA juste pour être sûr qu'il 18. Ouais, donc parce qu'il a fait 27 et 19, donc il touche. Et donc il va hop et hop. Donc normalement t'as perdu. Non, que dalle. Moi ça n'a pas marché. Non. Après sur la fiche de personnage ça bouge pas. Non, je sais parce que j'ai sélectionné pas le bon token. C'est pas grave, il n'y a pas de soucis, tu peux sélectionner. Non, mais t'inquiète. Pour moi, ça me va. Ah, là, oui, c'est bon, normalement. Non, c'est pas bon, c'était mieux avant. Ouais, c'était mieux avant.
Ce golem qui est là vient vers toi, Méana. Ils font très mal. Oui. Vraiment. Et ah oui, ils font très mal. Te vise. Semble hésiter un instant, mais t'envoies deux coups de lance. Le premier passe à côté de toi, t'arrives à l'esquiver. Le deuxième te touche néanmoins, t'infligeant 2 coups douloureux. Le dernier, est-ce que... Parce que leur objectif c'est quand même se disperser. Ok, il va arriver vers toi, Tirésias. Assez vite. Même si ce n'est qu'un golem de pierre. Attends, 3 x 3, 9, ouais, 60, c'est bon, il peut. Et va te viser. Et de la même façon, essayer de te donner 2 coups. Le premier touche, t'infligeant quelques dégâts. Ils viennent d'attaquer. Vous sentez leur puissance et la terre bouger légèrement quand ils se déplacent. Méana, c'est à toi d'agir, mais tu vas commencer par un test de perception. Ouais, fais ton test de perception. Ok. Du coup, tu peux agir. Tu peux agir, bien sûr. Donc là, celui qui est à côté de moi, je peux pas utiliser l'arbalète, il est vraiment à côté de moi. Ah et non, tu auras le désavantage. Ouais. Et le gars là-bas, j'aurai avantage si je le touche? Tu auras avantage, Le gars de désavantage. Tu auras avantage, désavantage parce que c'est toujours au contact. Donc en fait, tu pourras lui tirer dessus sans avantage, normal. Puisque tu es toujours au contact et engagé avec un golem. Donc tant que tu es au contact, engagé, tu as des avantages, mais comme l'autre il a avant, tu peux le tirer dessus avec avantage, c'est comme si tu pouvais tirer normal. J'espère être clair. Très clair. Ça t'intéresse pas trop. Avantage, désavantage, ça s'annule en fait. Ouais. Mais c'est vrai que ça Bon, l'arbalète. du coup, tac. Oh, Je vais lui faire un coup de dague. Ah, tu vas à la dague, d'accord, carrément. Tu le loupes. Et Du coup, je peux faire un autre coup avec mon autre main oui, tu peux, parce que c'est vrai que tu avais tes 2 de dagues. dague. Et tu le touches. Et là, par contre, tu fais 4 de dégâts, mais la deuxième attaque... Ouais, ok. En fait, tu fais rien, parce que tu fais même pas le bonus de force quand tu attaques avec ça, avec la deuxième arme. Hop, donc tu l'entailles à peine. Presque, s'il pouvait rire, il rirait. Mais il ne rit pas. Oui, j'imagine. À ce moment-là, tu n'as pas du tout vu ce qui se passait, Méana. Voilà. Mais, parce que, en fait, non, tu n'as pas vu. Mais tu sens quelque chose. Arrivant par le couloir, malheureusement, tu es tellement prise par ton combat que tu ne vois pas ce qui arrive sur vous. En venant du couloir, la suite. La prochaine fois. Voilà. Je vais oublier ce que je voulais faire.